Donc voici des exemples d'utilisation des, blocs pour réaliser des figures géométriques. Donc je suis sur le logiciel Scratch. Donc on ouvre dans le menu bloc, créer un bloc. Donc on peut donner le nom que l'on veut au sous-programme. Donc celui-ci je vais l'appeler carré. L'objectif étant sous ce bloc de définir la réalisation d'un carré. Donc là je suis allé chercher le menu du stylo. Donc pour démarrer mon programme, je m'assure que mon stylo est en position d'écriture et ensuite je mets les caractéristiques d'un carré. Donc pour faire un carré de 20 pas, je fais avancer mon lutin. Donc ici c'est le petit chat classique, donc je fais avancer mon lutin de 20 pas. Je le fais tourner d'un angle de 90 degrés vers la gauche et je répète ça 4 fois. C'est ce qu'on appelle une boucle. Et là, lorsque j'active le bloc carré, vous avez le dessin d'un carré de 20 pas qui s'affiche. Là, je vous mets un exemple avec un carré de 40 pas. Et là, je vais transformer 80 pas. Alors, je vais réduire la taille du lutin pour qu'on puisse voir la façon dont le dessin se réalise. Voilà. Donc, en fait, le lutin revient à sa position d'origine. Je cache le lutin. L'objectif ici étant de faire des figures géométriques. Je me remets à 20 pas. Ici, pour activer le petit drapeau, je vais dans le menu événements et quand j'appuie sur le drapeau, là, l'objectif c'est d'effacer l'écran. Un deuxième exemple. Qui va arriver tout de suite. Alors auparavant, je crée le dessin. Donc ici, je vais répéter 5 fois le bloc carré. Donc là, je fais une boucle à nouveau, répéter 5 fois. Et donc, je vais avancer de 40 pas entre chaque carré. De cette façon, on va avoir des carrés les uns à côté des autres, distants de 20 pas. Donc pour montrer les dimensions, j'utilise la grille. Donc chaque petit carré sur la grille est équivalent à 20 pas. Voilà. Donc là, j'ai dessiné 5 carrés. Entre chaque carré, j'ai relevé le stylo pour me déplacer. Et comme dans mon bloc carré, j'avais marqué stylo en position d'écriture, à chaque fois, le carré se redessine correctement. Donc là, je vais changer la couleur du stylo. Donc c'est dans les paramètres du menu du stylo. Et puis, je vais changer aussi l'épaisseur du stylo. Voilà. Comme ça, le dessin est plus visible. Donc voilà des exemples d'utilisation de blocs, de sous-programmes. Donc là, je vais créer un deuxième bloc pour réaliser un hexagone. Donc même méthode. Je crée un bloc, je le nomme hexagone. Et puis là, je vais profiter de ce que j'ai fait sur le carré pour le dupliquer. Donc je fais un clic droit, je glisse tout l'ensemble du programme dans hexagone et je vais modifier bien sûr les paramètres. Un hexagone s'assicoter, donc je vais faire une boucle avec une répétition 6 fois. Je ne change pas la distance de pas, par contre je vais changer l'angle pour faire mon hexagone. Au lieu de tourner de 90, je vais tourner de 60 degrés.
Donc je vais utiliser mon sous-programme, mon bloc hexagone, à la place de carré. Donc j'ai affiché, pour démarrer le programme, les coordonnées en x, 0, y, 0, de façon à démarrer à chaque fois au centre de la grille. Donc voilà un exemple avec des hexagones. Et je vais créer un bloc pentagone. Donc un pentagone, c'est une figure géométrique à 5 côtés. On va créer à nouveau. Donc là, je récupère ce que j'ai déjà fait et puis j'adapte à ma nouvelle figure. Donc un pentagone, c'est 5 côtés. L'angle, c'est 72 degrés à chaque fois. Donc il faut diviser 360 par 5. On obtient 472. Et là, je vais utiliser pentagone. Voilà, et là je vais faire une suite de 5 pentagones. Alors je vais faire en sorte qu'ils se touchent. Donc là, bon, je fais par tâtonnement, j'essaie de trouver la valeur de façon à ce que les pointes des pentagones soient coïncidentes. Voilà. Et ensuite, je vais travailler sur les couleurs. Donc à chaque fois que je vais dans la boucle, je vais faire changer la couleur. Donc à l'intérieur de ma boucle, je vais faire changer la couleur de mon trait. Voilà, donc ça c'est assez aléatoire. Donc tous les 10. Donc là je mets un incrément de 10 pour changer les couleurs. 20. C'est la couleur que la valeur que vous voulez. Forcément à chaque fois ça nous fait des couleurs différentes. Donc voilà, donc avec cette méthode on peut réaliser autant de figures géométriques que l'on souhaite. Il suffit de créer un nouveau bloc. Et bien sûr, on peut agrandir les figures géométriques en changeant la longueur d'avance ici. Donc là, sur mes exemples, là j'ai 20 pas, mais on pourrait très bien mettre 30 pas, 40 pas, 50 pas, etc. Donc voilà pour la première série d'activités sur les blocs.